Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je sors un tout petit peu de l'ordinaire. J'ai envie de vous parler d'un sujet en fait qu'en vieillissant on perd, quand on a beaucoup de travail, qu'on a beaucoup d'engagement, on perd le temps d'avoir du plaisir puis faire des petites activités juste pour se détendre, pour se relaxer. Puis je voulais vous partager, moi je suis un grand amoureux de la musique, des sons. J'ai toujours fait de la musique, moi je faisais de la guitare, de la batterie, de la basse, des choses comme ça, du chant. Puis c'est de quoi que j'ai perdu en vieillissant. Puis j'ai eu la chance de me faire donner un beau cadeau d'un de mes amis. Ça s'appelle un didgeridoo. Donc c'est un instrument traditionnel, ça, qui vient d'Australie, des indigènes. Et il jouait avec ça. Je ne vais pas détailler l'histoire du didgeridoo. Vous pourrez aller voir l'article où je parle de ce sujet-là. Mais je veux juste vous en parler parce que en vieillissant, on oublie d'avoir du plaisir, on oublie de prendre du temps. Puis c'est ce petit moment-là, ce petit cadeau-là que mon ami m'a fait, mais ça m'a fait retoucher à ça. Puis je me suis dit, hey, c'est-tu le fun de retourner un peu comme un enfant qui découvre des nouveaux sons, des nouvelles choses. Puis le didgeridoo, c'est sûr que là, il y en a qui vont dire Sam, t'es en train de devenir un vrai stéréotype d'un hippie. Mais c'est un instrument qui est vraiment particulier. Si vous ne l'avez jamais entendu, ben vous allez l'entendre tout à l'heure. Je vais vous faire une petite chanson que je vous ai faite. Mais c'est vraiment un instrument vibratoire particulier, puis il y a des propriétés d'enracinement. Moi, ça, c'est mon ressenti, là. Ça l'aide beaucoup à se grounder, à être dans l'instant présent, puis connecté à la terre, puis à la nature. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager un petit bout de son de qu'est-ce que j'ai appris. En fait, depuis que je me suis fait donner, ça fait pas très longtemps. En fait, vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que ça fait dans ma chaîne une vidéo comme ça où je joue du didgeridoo? En fait, j'en ai parlé un peu au départ, c'est que on prend plus ce temps-là, ou en tout cas du moins quand on est pris par le rythme de la vie, on a de moins en moins de temps à faire des loisirs, à faire des activités. Et ça, c'est la première raison, c'est que c'est important de le faire, puis ça fait partie d'une vie saine et équilibrée. Donc, de prendre le temps, tu sais, c'est niaiseux, là. Peut-être que vous trouvez que c'est un drôle de son, puis c'est vraiment spécial, c'est un instrument vraiment spécial, mais faire des activités comme ça, faire des choses qu'on trouve niaiseux, prendre le temps d'apprendre puis de rigoler, ça fait partie d'un équilibre de vie sain. Parce que ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété, ça nous ramène dans l'instant présent, ça nous fait faire une activité qui est agréable, qui est le fun. Puis honnêtement, au début, j'étais gêné, tu sais, je montrais ça à ma mère, puis tu sais, c'est vraiment spécial, là. Puis à un moment donné, on s'habitue à dire ah, c'est le fun, finalement, c'est un son qui sort de l'ordinaire. Puis c'est un peu cette joie-là innocente qu'on perd quand on se fait prendre dans le métro boulot dodo, puis le stress de la vie moderne qui est constant. Puis ça a des répercussions sur notre équilibre nerveux, sur notre système endocrinien. Donc, on a beaucoup moins d'hormones du stress quand on prend le temps de ventiler. Là, c'est sûr que ça, c'est super bon pour le diaphragme en plus, mais vous comprenez où ce que je veux en venir, c'est que c'est important de prendre des petits moments comme ça. Puis ça me l'a fait réaliser d'avoir ce cadeau-là, puis de pouvoir jouer, ça me reconnecter à ces éléments-là. Et l'autre élément, c'est plus pour la spiritualité. C'est un outil vibratoire aussi, le didgeridoo, au même titre que les bols tibétains, les bols de cristal et les sons. Ça a une vibration vraiment particulière, puis comme je disais au départ, c'est que ça l'aide à s'ancrer. Puis c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Puis j'écoutais quand même plusieurs vidéos de gens qui faisaient du didgeridoo. Puis il y a on va imiter des animaux à travers l'utilisation du didgeridoo. Donc je sais pas si traditionnellement ils faisaient ça pour justement honorer Gaïa, de se connecter à la Terre. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je trouvais ça intéressant de faire le parallèle. Puis moi, le fait, par exemple, de faire le cri là, du... Ben, il y a un animal, un oiseau en Australie qui fait ce son-là. Puis le fait de reproduire le son, c'est
pour moi, comment je l'ai senti encore une fois, c'est vraiment une expérience personnelle, ça me fait rentrer dans l'animal, dans cet espace-là. Ça me fait reconnecter. En imitant le bruit d'animal, ça me reconnecte à la nature, ça me reconnecte à toutes ces choses-là. Et en plus de l'instrument qui est un instrument, je ne sais pas si c'est un instrument sacré, mais qui vient nous regrounder juste par la vibration. Donc c'est de quoi que j'ai pas beaucoup abordé, les soins sonores puis les thérapies sonores, mais c'est de quoi qui fonctionne super bien. Puis vraiment, moi, quand je viens de me servir de ça, quand je le mets dans une méditation, je le sens cet effet-là. Donc ça a des vertus, pas juste pour avoir du plaisir, parce que oui, ça en procure, mais ça a des vertus aussi énergétiques. Puis je crois que c'est de quoi qui était à explorer, qui était assez simple, parce qu'un didgeridoo ou bien un bol tibétain, t'as pas besoin d'avoir une conscience ou un alignement super fort. C'est le son qui travaille pour toi puis qui va t'aider à te réaligner. Donc, c'est des outils. C'est la même chose que de couper une carotte avec un couteau. Ça va beaucoup plus facilement qu'avec les doigts. Et t'as pas besoin de te détruire les ongles pour le faire. Ben, c'est un drôle d'exemple, là, mais vous comprenez où ce que je veux en venir. Donc, c'était tout. Je voulais juste vous parler de ça aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez envie de prendre soin de vous ou que vous voulez aller plus loin dans l'énergétique, prenez le temps de me contacter. Ça va me faire plaisir de pouvoir commencer le chemin avec vous pour vous aider justement à faire soit un travail en naturopathie pour équilibrer votre vie, pour être moins stressé, être en meilleure santé, que le système fonctionne de manière optimale, ou en énergétique pour avoir travaillé au niveau des corps énergétiques, de l'alignement des chakras, des choses comme ça. Je peux faire les deux et ça me ferait plaisir de travailler avec vous. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite une très belle fin de semaine et une très belle Saint-Valentin parce que on est en février, on est là-dedans et le printemps s'en vient bientôt.